Salut les amis! Salut les amis! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, au final, qu'est-ce qu'on fait? Le gaz? Parce que là il fait plus froid, tu comprends, on peut faire les joints, on peut faire tout ça. Mais c'est un autre programme qu'on a prévu pour aujourd'hui. Oui, bah finalement, on surfe un peu sur la vague, tu comprends, des promotions et tout ça. Donc voilà, dans cette vidéo, vous allez voir pas mal de petites choses, de nouvelles petites choses, encore pour agrémenter l'intérieur de Gizmo, quoi. Voilà. Voilà. Allez, on se dit à tout de suite. À tout de suite. Bon les amis, nous revoilà revenus à Gizmo. T'avais effacé les rushs avant. Oh, je vais me le faire. Je vais me le faire. Nous revoilà revenus à Gizmo. Et je vais vous montrer ce qu'on a été chercher. Attention, vous êtes prêts? Tada! Un magnifique frigo! Ouvre-nous les petites portes. S'il te plaît, mon amour. Bonjour, bienvenue dans la présentation. Attention. En froid. Après, ça reste un frigo. Hein. Oui, mais c'est en froid pulsé pour la consommation. Et pas se faire. Bon, là, il est juste posé. On l'a juste posé vite fait, on l'a pas calé encore. En froid, c'est du froid pulsé, c'est ça? Ouais, ventilé, ouais. Froid ventilé, c'est ça, exactement. Froid ventilé pour la consommation et pas se faire chier, tu sais, à le faire décongeler tous les. Ah oui, oui. Puis avoir de l'eau partout et au cas où, ouais, tu vois. ça. Ah, il est bien, et puis c'est la taille qu'on voulait. Ouais, il est bien. C'est la taille qu'on voulait, donc. Bah, c'est à 4 personnes. 4 personnes, ouais, qui faisait 54, il nous fallait, c'est ce que je disais, il nous fallait un 54 au niveau largeur. Ouais. Donc 54, il fait 1m80 de haut, donc là c'est bon, c'est pile poil. Là je l'ai quasiment calé pour que la fenêtre puisse s'ouvrir. Impeccable. Et je pense qu'au-dessus là on va faire un coffre en fait ici, tu sais. Là, avec une je sais pas, faut que je vais voir pour faire un petit truc là, pour le fixer qu'une planche au-dessus. Tu sais, pour pas qu'il bouge. Puisse se maintenir, ouais. Pour qu'il puisse se maintenir et puis pas qu'il bouge surtout. Et ici, comme ça me laisse encore la place de faire ma cloison. Voilà quoi, on a remis le 15 vite fait. Bon après, de toute façon, je vais tout enlever pour faire le gaz. Hein. Ah. Mais au moins, on l'a placé pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Bon, prochain objectif, l'achat de la machine à laver. Mais c'est comme la gazinière, c'est la même marque, c'est le même magasin. Et c'est toujours en rupture de stock. Nous, ça fait 3-4 fois qu'on y va, elle est toujours là. Et là qu'on veut l'acheter, elle est dispo nulle part. Même dans les départements aux alentours, rien du tout. Donc on espère quand même que ça va rentrer vite. Et voilà, comme ça après la cuisine sera complète. Bon les amis, qu'est-ce qu'on va faire là? Ça va mon petit copain? 10 degrés. C'est bon, on peut faire les joints de colle PU. Ça vous comprenez, les joints de colle PU, on peut pas les faire quand il fait trop froid, il faut les faire quand il fait chaud. Voilà. Ça vous avait... Apparemment ça vous a bien fait marrer. En commentaire, vous m'avez tous déglingué. On a bien rigolé, sérieux, je vous aime trop. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Les joints! La colle PU, mon ami! Vive la colle PU! Allez, je suis trop content, parce que je peux enfin faire mes joints de colle PU. Allez, c'est parti. Bon, avant, je vais vous expliquer vite fait. Viens, la petite copine. Là, comme vous vous souvenez, je me suis un peu rencardé encore un petit peu là sur les normes de PU. Les normes de PU. Les normes, j'ai trop la colle PU en tête en fait. Les normes du coffret gaz. Donc en fait, il vous faut un rebord comme ça, c'est un anti-basculement pour les bouteilles de gaz. Et il faut que ça fasse minimum 5 cm à ce que j'ai vu. Donc c'est pour ça que j'avais prévu une petite planche. Donc tu peux mettre plus à mon copain, c'est pas grave. Mais il faut minimum 5 cm, c'est un anti-basculement pour les bouteilles. Donc moi j'avais prévu ça. Je pensais que ça rendait pas mal. Donc voilà. Donc normalement le coffret gaz c'est bon. J'ai regardé mon aération basse, au final je vais la mettre là. Ah, si tu peux venir voir ma copine là. Je sais pas si tu vas réussir à filmer. En fait je vais la mettre là. Je vais acheter une grille. J'ai regardé par rapport au châssis. Et normalement c'est bon.
Je vais faire une grille ici là. Enfin, je sais pas si je vais la faire ronde ou si je vais selon la dimension qu'il va me falloir. Je vous redirai ça, faut que je contrôle. Mon aération basse ici, ma première bouteille de gaz là, et une autre en stand-by au fond. Voilà, quand on roulera, on en aura une autre en stock. Voilà. Bon, trêve de blabla. La PU! Allez, c'est parti. Eh ben, tu sais quoi, je sais même pas par où commencer. Allez, on va commencer par le fond, comme ça je reviens par là tranquille. Ouais, bah oui. Allez, mon copain, c'est parti. Bah là, mon amour, te voilà tout propre, dis donc. Ah ouais, la vache. Ah, t'es dans un état. À fond. Bah alors, c'est joint, là. Bah écoute, ça fait étanchéité, hein. Bon, forcément, c'est pas des joints de salle de bain ou des joints de cuisine, hein. Ils sont pas très beaux et puis c'est bien étalé. Ah, l'esthétique, on va dire qu'on s'en fout. Ce que je veux, c'est que ça soit opérationnel. Voilà, c'est ça. C'est la qualité qui vaut, pas l'esthétique. Voilà. Après, on va tout peindre demain. Quand ça sera peint, ça sera nickel. Et demain, il faut enlever les équerres pour finir les joints au niveau des équerres. Voilà, c'est ça. Parce que les équerres, elles restent pas. Non, faut pas qu'elle reste, mais c'est juste pour tenir. C'est juste pour tenir le temps que ça sèche. Tout à fait. Voilà. Voilà le résultat pour le moment. Le premier compte rendu. À mon amour. Bah ouais. Bon les amis, alors comme convenu, là on va s'occuper du gaz, et bah, comme convenu encore une fois, je vais vous expliquer un peu tous les éléments pour le gaz, ce que nous il nous faut pour notre installation à nous, donc je rappelle bien, hein, c'est vraiment pour nous, pour nos besoins, voilà. On n'est pas encore passé au service Caligaz. Mais on a assez regardé de choses, de tutos, on s'est assez renseigné, les normes, les machins, les AFNOR, tout ça machin, les normes pour le gaz, pour savoir un peu ce qu'il nous fallait et être dans les normes. Voilà. Alors le but de cette petite aparté là, en face cam, c'est de partager avec vous le matos que nous on va mettre, voilà, les petites choses à droite à gauche, on va vous expliquer. Pour voir si on fait pas d'erreur, s'il y en a qui se disent putain, t'as oublié ça, mettez ça, ça c'est quoi, n'hésitez pas en commentaire à nous le dire, comme ça on partage tous ensemble notre montage gaz pour savoir si j'ai pas fait de conneries. Voilà, et c'était le but aussi de créer une chaîne YouTube, c'était de partager avec vous les amis. Voilà, parce qu'au final on passe pas Caligaz, hein, on passe tous ensemble Caligaz pour Gizmo. Voilà, donc je traîne pas, j'ai encore du taf, mine de rien. Je vous sors le matos et on commence. Alors, première chose, on commence déjà par le plus important, hein, le détendeur. Voilà, détendeur simple. Hein. Je vais essayer de vous dire à peu près les tarifs à chaque fois de chaque matos. Donc, voilà. Donc ça, c'est entre 20 et 30 euros. Il est homologué camping-car. Pourquoi? Parce que là, je sais pas si vous allez voir dessus, je vais essayer de faire une mise au point vite fait. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà. On peut voir sur l'étiquette 30 millibars. Ok? Donc voilà. Super important, 30 millibars, pas plus, pas moins. 30 millibars obligatoire pour le montage gaz dans un camping-car. Enfin, du moins pour nous, on veut le passer en VASP autocaravane, donc Caligaz. 30 millibars, le détendeur. Celui-là, il est important parce qu'il a la prise test. Voilà. Donc la prise test, ça permet aussi de mettre en pression le circuit, voir s'il est étanche. Alors je sais, il y en a certains qui l'ont fait faire avant le passage Caligaz, qui vont chez un pro et qui demandent à mettre en pression leur circuit à 150 millibars pour voir si c'est étanche et tout ça. J'ai eu des échos comme quoi il y a certains contrôleurs qui le font. Alors je rappelle, hein, il y a Caligaz et Veritas, donc je ne sais pas si c'est Caligaz ou Veritas qui le font, mais des fois ça peut arriver en fait qu'ils mettent en pression votre circuit. Dans tout ce que j'ai vu, la plupart, on va dire 80% de ce que j'ai vu, ils le font pas. Après, il y en a quelques-uns qui m'ont dit si, moi elle l'a fait. Bon bah écoute, voilà, on a pris avec la prise test au cas où quoi. Voilà. Ouais, après, de toute façon, le réseau gaz, une fois qu'il sera fini, on va le contrôler avec de l'eau savonneuse à chaque raccord. Hein. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire là, avec les raccords, mais, et certaines normes de raccord.
de l'eau savonneuse hein, avant de mettre en gaz. Enfin, tu mets en gaz et tu vois si tu as des bulles d'air avant de t'en servir, mon copain. Super important. Le gaz, c'est super important. Voilà. Donc le détendeur, 30 millibars, les amis. Ok, 20 ou 30 euros. Et ça vient sur le site H2R Équipement. Donc site très bien fait, très bien détaillé. Vous trouvez tout ce que vous avez besoin pour votre camping-car. Hein, il y a vraiment de tout. Et pour le réseau gaz, sincèrement, dessus, il y a pas mal de choses. Et franchement, c'est bien. Voilà. Donc ça, le détendeur, c'est fait. Après, on a la lyre. Donc lyre, hein, voilà, lyre homologué jusqu'en, voilà, je sais pas si on va voir aussi, mais bon, voilà, 2028, hein, c'est marqué là, ok. Le joint, machin, tout ça, voilà, ça va se coller, hop, là-dessus, on n'en parle plus, et voilà. Donc ça, il faut que ça soit maximum de 35 cm, la lyre. 35 cm, hein, voilà. Super important. H2R aussi, 12 balles. Voilà, 12 euros, voilà. En gros, le circuit gaz, pour vous parler sincèrement, le circuit gaz, en fait, nous, perso, ça nous a coûté à peu près, on va dire, 250 euros. Voilà. Consigne, donc bouteille de propane inclus, et consigne de la bouteille aussi. Hein. Quand tu vas chercher une bouteille pour la première fois, tu payes ta consigne. Donc tout compris, pour faire le réseau gaz, 250 balles, en gros. Voilà. Le détendeur, c'est pareil. Hein. Au début, on voulait pas celui-là, on voulait le Truma. Deux sorties pour mettre les deux bouteilles avec le truc automatique et tout machin. Mais bon, pour un souci d'économie, on s'est dit on va commencer comme ça. Le Truma, il est quand même à 215 ou 220 balles. Donc j'ai dit bon, on va passer celui-là. Il est homologué, 30 millibars sur H2R Équipement, très bon matos. Il y en a beaucoup qui l'ont mis. Je le vois beaucoup dans certaines vidéos que j'ai regardées. Donc ça fera l'affaire. Voilà. J'ai envie de te dire, s'il faut débrancher la lyre pour remettre une autre bouteille derrière, pour 200 balles, ça me dérange pas de le faire. Voilà. On continue. Ça, c'est pareil. Ça, il y a... Alors ça, vous allez me dire, ouais, c'est des crochets, on s'en fout. Bah non. Voilà. Les crochets, pourquoi cela? Alors, il y a d'autres... Il y a des montages possibles. Hein. Si, pour ceux qui nous suivent, j'avais prévu de le faire avec des rises-ventes. Et après, je me suis dit, pour le prix, je vais pas me faire chier. Voilà. Ça coûte 12 euros. Pareil, hein, je les ai eus sur Mano Mano, ça. Voilà, ça coûte 12 euros. En fait, vous avez une partie métallique et on peut voir ici, voilà, la partie où le tuyau va passer dedans, qui est tout en caoutchouc. Donc votre tuyau rigide en cuivre doit être au contact du caoutchouc, surtout pas au contact de la ferraille, sinon ça passera pas. Voilà, donc là, tu fixes, tu passes ton tuyau dedans, c'est au contact du caoutchouc, on n'en parle plus, nickel. Et dessus, c'est bien marqué pour des tuyaux, voilà, enfin, je sais pas si vous allez voir aussi, c'est pareil, la mise au point, ça va être dur, avec la lumière, mais bon, c'est bien marqué pour du tuyau de 8 mm. Extérieur, le tuyau, je vais vous en parler après. Ça, c'est pareil, c'est petite aparté. Vos fixations, quand vous partez du détendeur, avec votre tuyau, voilà, vous partez de votre détendeur et vous devez le fixer tous les 50 cm jusqu'à votre branchement de votre équipement. Tous les 50 cm, vous devez fixer votre tuyau. Ok, voilà, c'est super important, ça fait partie aussi de la norme. 50 cm, les amis. Donc ça c'est fait. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai mon petit bordel là-dedans, c'est très bien. Hop, la petite boîte à trésor. Je me suis fait une petite boîte gaz, hein, voilà. Donc on va partir après. Donc là, je vous ai parlé du détendeur, fixer son tuyau, la lyre. Le tuyau, c'est ça. Je vais commencer par ça. Le tuyau, c'est ça. Donc voilà, donc c'est du cuivre recuit, hein, voilà. Donc on a une bobine, mon copain. On a une bobine de 10 mètres, 6 intérieurs. Hein, 6 intérieurs, 8 extérieurs. Voilà. Donc en fait c'est du cuivre recuit. Pourquoi du cuivre recuit? C'est parce qu'on arrive à le travailler. Vous voyez là, il était droit, j'ai réussi à faire un coude à 90 à la main. Sans que mon tuyau se plie, sans qu'il y ait de cassure, sans rien. Après j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que c'est pour ça que la semaine dernière on ne l'a pas fait. Parce qu'en fait le tuyau il est froid et j'avais peur en le tordant en fait qui pète, ou voilà, qui se fissure, ou qui plie, ou enfin voilà, que ça fasse pas super. Donc voilà. Donc tuyau, cuivre cuit, 8 mm extérieur, 6 mm intérieur. Voilà. La bobine de 10 mètres, je l'ai eu sur Mano Mano et on l'a payé 54 euros. Voilà, donc niveau qualité-prix, très bien. Le cuivre, il est de bonne qualité. C'est pareil, hop, le petit coupe-tube que j'avais acheté justement sur Mano Mano, je l'ai payé 8 balles, donc il est tout petit, il coupe super bien. Et il prend pas de place. Le seul inconvénient de ça, c'est qu'en fait, quand vous coupez votre tuyau,
ça vous fait un ébavurage à l'intérieur, ok? Donc ça vous rétrécit, en fait, ça fait un ébavurage à l'intérieur du tuyau et ça vous rétrécit le passage. Ce que j'avais vu dans certaines vidéos, c'est qu'en fait, on peut prendre un forêt, donc c'est du 6 intérieur, on peut prendre un forêt de 6 et revenir tout doucement avec la perceuse, enlever les bavurages, passer le petit forêt de 6 dedans à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'installation gaz, ce qu'il va falloir mettre à chaque raccord, c'est un petit fourreau, les amis. Donc fourreau, pareil, un 6, hein, voilà. H2R équipement, voilà, j'en ai pris 15, je crois. De mémoire, j'ai pas payé ça cher, j'ai plus les prix en tête, mais ça doit être 10 balles. Alors, c'est pas, je crois que c'est 1 euro et quelques trucs, 1,13 €. Entre 10 et 15 balles, bon bah ça c'est obligatoire, hein, donc du coup j'ai trouvé ça un petit peu cher, mais bon après voilà, c'est obligatoire et pour des normes de sécurité, j'étais pas non plus, autant les 200 balles sur le détendeur, je suis d'accord, mais bon là pour quelques centimes et quelques euros, faut pas lésigner avec la sécurité les amis. Voilà, donc ça en fait, ça va vous servir, mettre dans le tuyau, hop voilà, on le met dedans, on le tape jusqu'à temps qu'il soit à ras du tuyau, et pourquoi je vous dis ça? En fait nous on a prévu des raccords comme ça. Alors c'est des raccords, il faut mettre ça. Si vous avez besoin de raccords sur votre réseau, hein, voilà, il faut mettre un raccord avec une olive. Voilà, ça c'est obligatoire aussi. Donc là tu viens mettre ton tuyau, tu rentres ton tuyau, tu mets ton embout, ton olive, hop, et tu viens serrer ça. Et dedans tu viens mettre ton fourreau et tu l'enquilles dedans, clac. Jusqu'au bout, tu viens serrer, et en fait, la propriété du petit fourreau, c'est que ça ne va pas écraser votre gaz. Le tuyau, ça va pas écraser le tuyau en cuivre quand vous allez serrer. Donc, qui dit pas écrasement de tuyau, qui dit pas fuite, un réseau nickel, enfin voilà, c'est propre quoi. Voilà, et c'est plus en sécurité. Je rappelle, hein, on rigole pas avec le gaz, hein, ça peut être très dangereux. Voilà, donc ça c'est bon. Donc les raccords, vous avez vu, hein, là c'est en forme de T. Moi sur mon réseau, je vais en avoir besoin de 1, 2, 3. Je vais avoir besoin de 3 T comme ça. Donc j'en ai pris un peu plus. Au cas où, voilà, c'est toujours au cas où, avoir un petit peu de rab sur la route, on sait jamais, ça peut toujours servir. Voilà. Pourquoi j'ai pris des raccords comme ça? C'est parce que nous, sur notre installation, on va mettre un robinet. Donc là, c'est le modèle Truma. Tout pareil, hein. H2R équipement, pareil, ça doit coûter une dizaine, entre 10 et 15 balles. Donc pas super cher. Et c'est en fait, c'est un, hop, vous voyez, on peut le tourner dans tous les sens. Ouverture, fermeture, enfin voilà, normal quoi. Pareil, j'en avais vu beaucoup qui mettaient ça, hein, donc je me suis dit on va mettre ça, c'est nickel, et bien. Et avec le système Truma comme ça, il est livré directement avec les olives et les petits embouts. Je sais qu'il y a des modèles, il y a des sites qui vendent que le robinet et t'as pas les embouts. Là sur H2R équipement, celui-là il y avait déjà les embouts et les olives. Donc je me suis dit allez hop, on prend ça, c'est nickel. Alors, en parlant de ça, il y a une spécificité sur votre réseau gaz. Si vous mettez qu'un équipement, nous, comme vous le savez, on met que la gazinière. Il n'y aura que la gazinière sur le réseau gaz. Enfin, en équipement gaz dans Gizmo. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de frigo gaz, il n'y a pas de tout ça. Voilà, donc il n'y a vraiment que la gazinière. Officiellement, dans les textes, voilà, si vous avez qu'un équipement à brancher, donc un seul branchement à l'équipement, vous n'êtes pas obligé de mettre un robinet. Voilà. En fait, le robinet officiel qui fait office de fermeture sur votre réseau gaz, c'est le robinet de la bouteille de gaz. Voilà. Si vous avez qu'un seul équipement de branché, on est bien d'accord. Hein. Voilà, donc vous pouvez partir, s'il n'y a que la gazinière comme nous, vous pouvez partir du détendeur, hop, tac, 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 arriver, brancher la gazinière et basta. Voilà, il n'y a pas besoin d'un robinet. Nous, pourquoi on a mis un robinet? C'est juste un système de confort. Voilà, c'est juste pour le confort en fait. Quand on est en statique, quand on est à l'arrêt, le soir, tu veux fermer ton gaz, au lieu de sortir, faire le tour vers ta soute et aller fermer ton bouchon de gaz sur la bouteille, bah tu descends en bas, hop, moi je vais le mettre au niveau, vous avez vu, hein, je vais le mettre au niveau de la plainte, en dessous le range-épice, clac, tu vas te coucher, t'es peinard, le gaz il est fermé, impeccable. Petite précision aussi là-dessus, donc nous c'était juste un système de confort, hein. C'était juste pour le confort de ne pas sortir le soir pour aller fermer le bouteille de gaz. Si on aime bien fermer le gaz pour aller dormir. Donc je le précise, super important les amis, hein, vous allez me dire, oui mais ton détendeur, t'as pas le truc automatique, quand il va falloir que tu roules, il va falloir que tu coupes ton gaz. Effectivement, il y a des systèmes de détendeurs en fait, voilà, qui sont que tu n'es pas obligé de fermer quand tu vas rouler, vous savez, quand tu prends la route. Voilà, donc ça, moi ça m'intéressait pas, donc je me suis pas trop renseigné, je sais qu'il y en a, mais je me suis pas trop renseigné, donc je vais pas vous dire de conneries, voilà. Nous, bien sûr, évidemment, hein, c'est la sécurité avant tout, je vous rappelle que nous on va vivre dedans, ça va être notre maison, il va y avoir les enfants et tout machin dedans, donc on fait super attention, on s'est super bien renseigné. Après on n'est pas infaillible non plus, hein.
Voilà. Mais je veux dire, dès qu'on prend la route, on ferme le robinet en bas là, au niveau du range épices, et on va dans la soute et on ferme la bouteille. Forcément, ça sera dans le mode opératoire avant de prendre la route. Voilà, tu fermes ta bouteille de gaz. Voilà. Donc ça, c'était la petite précision, on va dire, sécurité. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le tuyau, c'est bon, je vous en ai parlé. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Hop, tac, tac, tac. Hop, bah, il reste plus grand-chose à vous expliquer, les amis. Paf, paf. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah si, forcément, le plus important. Ah là là, Seb. En fait, la sortie, c'est ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est super important, j'allais zapper. Nous, on passe en gazinière maison. Donc là, forcément, il y a beaucoup de questions sur les réseaux et tout avec ça. C'est vrai, mais vous passez un équipement de maison, comment vous allez faire, machin. Donc c'est plus ou moins autorisé, hein, voilà, ça passe, si c'est bien fait et si ça respecte les normes, tu peux le faire. Moi, en fait, ça, c'est l'embout que j'avais livré avec la gazinière pour aller brancher le flexible ou la lyre ou machin de la bouteille directement sur le branchement de la gazinière. La sortie de la gazinière, ici, c'est du 15-21. Voilà. Donc moi, j'ai été voir une société à côté de chez moi et je lui ai dit, écoute, j'avais vu pareil sur d'autres vidéos, d'autres youtubeurs qui faisaient ça. J'ai écoute, est-ce que tu peux pas me faire une soudure, c'est directement, clac, tu vois, sur mon tuyau de cuivre, brancher ça, me faire une soudure propre et tout machin pour aller brancher sur ma gazinière. Et le gars de la société, il me dit non, bah j'ai mieux, t'emmerdes pas, j'ai mieux. Bah j'ai écoute, vas-y explique-moi. Il me dit bah écoute, regarde. Il dit j'ai un branchement, donc je savais même pas que ça se faisait. Hein. Pour moi, je voulais souder, tout machin, enfin voilà. Mais au final, non, c'est nickel et ça rentre pile poil dans la norme, hein, c'est nickel. Un petit manchon 15-21, voilà, qui va se brancher sur la gazinière. Et ici, ça ressort, en fait, pour remettre un embout, voilà, clac. Et ici, bah, comme j'ai expliqué avant, hein, vous avez le raccord olive, voilà. Le raccord olive pour du tuyau de 8 diamètre extérieur. Donc là, comment te dire, mon copain, que regarde, hop, tac, mon tuyau, il va arriver là, ça, branché à la gazinière, flac, flac, et hop, on n'en parle plus, c'est bon, c'est aux normes, c'est fait, nickel. Alors, le petit embout, là, juste ça, j'en ai eu pour 15 balles. Bon, ok, mais c'est indispensable. Voilà, au lieu de te faire chier à les souder, machin et tout, et de pas être sûr, tu vas le brancher. Le fait de le souder, ça va être rigide. Donc quand tu vas le tourner, tu vas le serrer, est-ce que tu vas pas un peu le tordre? Voilà, ça me posait un petit peu des problèmes. J'avais que ça comme solution à ce moment-là, et je me dis, bon, bah on va essayer de faire comme ça, et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Et quand j'ai vu ça, quand il m'a proposé ça, j'ai dit, vas-y, je prends ça. Donc 15 euros, au final, t'as pas le choix. Voilà, et tu te dis, au final, ça va me soulager le boulot. Moi, ça me conforte dans ma tête aussi de savoir que c'est juste un raccord et c'est pas un tuyau en cuivre. Enfin, c'est pas juste le tuyau en cuivre avec une soudure. Enfin voilà, c'est super important. Donc ça, plomberie, chauffagiste, les sociétés, machin et tout, vous allez trouver ça assez facilement. Voilà, avec le petit joint qui va dedans, je le rappelle. Voilà, le petit joint, nickel. Voilà les amis. Ça c'est bon. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris un deuxième aussi. Donc à 15 balles, bah, ça m'a coûté 30 balles. J'en ai pris un deuxième. On sait jamais. Sur la route, toujours avoir un petit peu d'avance en matos. Pour moi, ça me semble logique. Hein. On n'est pas encore parti sur la route, mais avec toutes les péripéties qu'on a fait avant, voilà, je sais qu'il faut toujours avoir un peu de matos sur la route. On sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc là, le réseau gaz, vous avez bien compris. Hein, voilà. Donc ça va le faire. Là, j'ai réussi à jointer. Alléluia. J'ai réussi à jointer mon coffre. Impeccable. Il me reste plus que la peinture à faire. Donc là, on va y aller. Hein, tac tac. Hein, on va taper dedans. Et après, je vais essayer de passer mon tuyau cuivre pour voir un peu ce que ça dit. Et voir pour essayer de commencer à réfléchir aux fixations tous les 50 cm de mon réseau. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. J'insiste, hein, si vous avez des réflexions, des infos, des machins et tout, n'hésitez pas en commentaire. Comme je vous ai dit, hein, on partage tout avec vous. Et le but de faire ça avant de passer Caligaz, c'est que s'il y a un ami qui se dit, putain, j'ai repéré ça, Seb, machin et tout, tac, 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 au moins on peut en parler et on peut rectifier si vraiment, ah ouais, putain, je l'ai pas vu. Bah, heureusement qu'il me l'a dit, putain, hop, tac. On modifie, on passe Caligaz et c'est nickel. Voilà. Bon les amis, pour moi, bah là, et puis pour vous, bah là aussi. Allez, tout de suite. Bah ouais, j'ai encore oublié un truc. Ah là, quand on n'a pas de tête, hein, je te le jure. Je vous fais voir ça.
c'est pareil, j'en avais parlé aussi, il y a des pictogrammes à mettre à droite à gauche, voilà, des petites images, des trucs, des petits dessins et tout à mettre à droite à gauche. Je vous fais voir ça vite fait et après je m'y mets. J'y ai pensé, en plus on les avait là, donc je me suis dit, voilà. Alors il y en a, c'est déjà fait, déjà préinstallé, et il y en a, c'est en ébauche encore. Il faut que je les termine, il faut que je les travaille encore. Voilà. Donc je vous explique quoi. Les petits pictogrammes, donc là nous on l'a mis sur une feuille A4, hein, imprimé, nickel. Plastifié, et en fait on va venir découper nos pictogrammes et les mettre directement à droite à gauche aux emplacements qu'il faut pour Caligaz dans le coffret gaz et dans l'espace de vie. Voilà. Donc là par exemple on peut voir qu'ici il y a robinet marche arrêt. Donc c'est le robinet que je vais mettre en dessous du range épices. Ça je vais venir le coller juste au-dessus du robinet pour faire voir que voilà, le robinet il est là. Voilà, au moins c'est carré, il voit que c'est marqué et c'est nickel. Détendeur 30 millibars, c'est pareil, hein, ça va mettre, je vais mettre mon détendeur, ça je vais venir le découper, je vais venir le coller au-dessus de mon détendeur, 30 millibars, comme ça en un coup d'œil, il voit, voilà, c'est propre, c'est nickel, c'est lisible, c'est fait. Voilà, bon, le petit logo interdit de fumer, forcément mon copain, c'est du gaz, donc t'as pas le droit de fumer à côté. Ne pas obstruer la ventilation de sécurité. Donc ça, je vais le mettre à côté de mon... En fait, je vais acheter une grille que je vais mettre au fond de mon coffret gaz, et une que je vais mettre sur la porte en haut. Donc aération haute, aération basse. Voilà. Il y en a peut-être trop, il y en a peut-être... Enfin, on en fait peut-être deux trop ou pas assez, machin. Moi j'ai prévu ça, je pense que c'est nickel. Et comme je vous dis, Abdoulila, comme je vous dis, j'ai pas envie d'avoir de problème et j'ai envie vraiment que ça passe et qu'ils me disent, voilà, je préfère qu'il y ait beaucoup plus de ventilation que pas assez. Voilà, comme ça je me prends pas la tête et puis c'est nickel. De toute façon, le coffret il est étanche, hein, le froid il passera pas. Voilà, donc ça sera collé à la plaque, à ma grille en sous-bassement, juste au-dessus, ne pas obstruer cette partie-là, voilà. Là, c'est pareil, vous avez le petit pictogramme, attention, gaz. Et là, c'est important, je vous dis ça, c'est lire les notices d'utilisation avant le changement de bouteille. Voilà. Et là, en fait, bah là, c'était dans la feuille, hein, donc GPL, propane, butane. Là, le petit propane, je vais le prendre et je vais le mettre au-dessus de la bouteille, pareil, pour dire que c'est du propane. Voilà. Vous allez me dire, voilà, mais c'est nous, on a pensé à ça, on a vu ça, on a vu ça aussi chez pas mal d'amis, chez pas mal de copains aussi, enfin qui font ça, et on s'est dit c'est pas mal, et on va mettre toutes les chances de notre côté. De toute façon, ce qu'il faut se dire, les amis, c'est que, comment dire, plus votre montage va être propre, précis et indiqué, et le contrôleur, il va arriver, il va ouvrir la soute ou votre coffret gaz, il va voir tous les éléments, machin, tac, tac, tac. La colle PU, enfin le joint qui transpire de partout, il va dire ok, voilà, c'est étanche, parce que vous allez voir, j'ai pas lésiné sur la colle PU, j'ai mis 3 cartouches. Enfin voilà. Donc du coup, il va dire ah, ok, c'est étanche, il va voir les petits pictogrammes, ok, c'est carré, machin, tac, tac, tac. En fait, il va pas se poser de questions, il va tellement voir que c'est bien fait et bien réfléchi qu'il va pas se poser de questions. Le problème, c'est que si vous mettez pas tout ça, il vous dit ouais bon on verra bien, mais si ça va passer, mais non t'inquiète c'est bon machin. S'il voit la moindre petite faille, bah il va rentrer dans la faille. Et attention, je dis pas ça en mal. Si un jour il y a un contrôleur qui nous regarde, je dis pas ça en mal, c'est qu'ils ont tout à fait raison. S'il voit que c'est pas nickel de chez nickel et qu'il rentre dans la faille pour essayer de trouver un truc, il a tout à fait raison. C'est le gaz, c'est la sécurité. Il faut pas plaisanter avec ça, les amis. Donc voilà. Donc j'ai envie de vous dire, nous on met toutes les chances de notre côté. S'il y en a trop, c'est pas grave. Je préfère en avoir de trop que pas assez. Voilà. Pareil, je vous avais parlé les consignes les consignes de changement d'utilisation de bouteilles. Donc j'ai fait un truc, j'ai pompé un truc sur internet, voilà, j'ai pompé un truc sur internet et je l'ai remis un peu à ma sauce avec un logiciel, machin et tout. Quelque chose de très simple, c'est une ébauche pour l'instant, mais c'est très simple et compréhensible. Voilà. Comment changer une bouteille dans Gizmo en 6 étapes. Voilà. Donc j'ai envie de dire, voilà, les 6 étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin, avec la petite phrase, à chaque fois que vous changez la bouteille, un petit coup d'eau savonneuse sur les raccords, pour voir s'il n'y a pas de fuite. Voilà, changement bouteille de gaz de 13 kg en 6 étapes, avec mon petit dessin de ma soute, mon détendeur où il va être, ma bouteille de gaz, les petites sangles à droite à gauche. Enfin voilà, enfin je veux dire, c'est carré, c'est propre, ça sera plastifié. Posé sur, en fait, quand il va ouvrir la porte de la soute, ça sera posé là, tac, plastifié, collé sur la porte. Ouverture, tu peux pas tomber à côté avec une couleur vive, vert, il peut pas passer à côté. Voilà, ça c'est fait. Après, il y a un autre document important à mettre aussi. Alors ça, par contre, c'est les consignes de sécurité aux utilisateurs. C'est pareil, ça, il vous le faut
dans le compartiment dans le compartiment habitable, hein, dans le camping-car à l'intérieur, visible. Mais ça peut être aussi dans un placard. Voilà, dans un placard visible, tu ouvres la porte, la consigne elle est là. Voilà, c'est propre, c'est nickel. Et en fait, c'est les consignes de sécurité. Tout simplement, hein, rien de superflu. Voilà, ça vous dit la ventilation, faut pas obstruer les ventilations permanentes, en haut et en bas. Voilà, celle de l'emplacement, oui, je parle. Hein. Voilà, votre sécurité en dépend. En cas d'incendie, évacuez tous les occupants, fermez les robinets de gaz, machin, débranchez l'alimentation, donnez l'alerte, attaquez-vous au feu si la sécurité le permet. Enfin voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, hein, voilà. Mais ça, c'est super important. Donc nous, on l'a plastifié. On va le mettre dans le coffret technique, dans le local technique, à vue, sur le côté, basta, c'est bon, c'est fait. Il rentre dedans. Les consignes de sécurité, oui monsieur, c'est là, impeccable, c'est visible, c'est bon. Voilà, après, que vous dire de plus? Je crois que c'est bon, au niveau paplard pour le gaz, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Si jamais il y a des amis ou des gens qui nous regardent, hein, donc si vous nous regardez, vous n'êtes pas encore un ami, abonnez-vous les amis, c'est gratuit et ça mange pas de pain et nous ça nous aide. Voilà. Si vous avez besoin, dans la description de la vidéo, il y a l'adresse mail de la chaîne. Vous nous envoyez un petit mail, je vous envoie tous les trucs en PDF. Et voilà, il n'y a pas de souci, on est là pour ça, voilà. Toujours dans le partage avec vous. Voilà. Donc sur ce, allez, moi je trace parce que j'ai du taf. J'espère que je vous ai tout expliqué, que ça vous a plu, voilà, la petite explication. Je reviendrai, là on s'occupe du réseaugage, je reviendrai plus en profondeur, les aérations permanentes et tout ça machin, quand je vais les faire. Ok, voilà. Allez, go les amis, à tout de suite. Petit point sur la situation. Là-bas, les marins. Alors, Bah voilà les amis. fais voir. Vas-y, guette ma petite copine. Oh, franchement, je suis content, Bon, c'est la première couche, hein. Là j'ai enlevé les équerres. Ouais. Je vais remettre un petit joint de colle PU au-dessus, là, nickel, pour que ça fasse propre. Là où il y avait les équerres, et puis voilà quoi. Nickel. Ouais, c'est nickel. Je voulais passer quand même la première couche, histoire de dire. Dire que ça soit propre, comme ça, dès que les équerres demain c'est sec, je peux passer la deuxième couche demain matin. Comme ça a le temps de sécher dans le week-end. Impeccable. Après j'ai juste mon trou à faire pour passer mon tuyau, mais quoi qu'il arrive. Donc je pense officiellement que le coffret gaz sera terminé début de semaine prochaine. Parce ouais. Que, avec oui, non, normalement c'est demain. Bah ouais, mais on a pris un peu de retard. Oh, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je pense, non mais voilà, tout sera passé, mais après voilà, pour mettre la bouteille, voilà. Ah, pour faire les essais. Voilà, pour faire les essais. Tu sais, avec les sangles et tout ça, machin, il faut encore aller chercher les sangles, on n'a pas été chercher les sangles. Donc voilà quoi, je veux dire, voilà. Ok. Mais on est sur de bonne voie. Oui. On est bien parti, c'est bon. On n'a jamais été au plus proche de la Là, fin. là vous avez vu un peu tout ce qu'on a besoin et tout ça, machin. Donc bah non, mais ça va le faire quoi. Ça va le faire. Impeccable. Bon, vas-y, Bon, je te laisse continuer. Ouais, moi je continue là, je suis à fond. Allez. Alors remets-nous un coup de Connemara. Un coup de Connemara. Ah ouais. Et Allez. après tu me mets un coup de ballot et un coup d'Akuna Matata. Ok. Allez. Hakuna Matata. Par contre là, putain, si je balaye là, je vais me faire gazer moi. Quoi? C'est tout seul? Hein? C'est tout seul? Ah non, mais si je remue de la poussière, si je vais trop vite, ça va faire de la poussière. Et je vais me gazer avec la poussière. Bon bah faut que j'avance. Hop, tiens, je vais mettre là. Voilà. Hop. Ça, vous comprenez bien que j'ai une petzel, mais je vais pas recharger. Alors du coup, bah, tu te fais chier. Alors, En plein dedans. ça donne quoi? Bon voilà quoi. Voilà. Bon, faut refaire un coup de peinture au fond là, ça me plaît pas, la Ouais. peinture elle a sauté. Faut que je refasse un petit coup de peinture. Mais là ce que ça donne, j'ai mis une petite cornière PVC là. J'arrive. Voilà, une petite cornière PVC ici, tu sais, si jamais tu veux poser ta bouteille, puis ça fait mieux, ça fait plus fini, ça fait propre. Tout est jointé, tout est repeint. Là je vais remettre un coup d'anti-gravillon histoire de dire. Voilà, cela on peut voir que ça picote, tu sais, au niveau de, tu vois,
Ah oui. Pourtant j'ai mis du Rustrol, hein, mais bon ça repicote. Bon enfin bref, ça c'est bon, il n'y a plus grand chose. Donc le coffret gaz, on a mis un petit revêtement comme ça au fond. Voilà. Moi je trouve ça sympa et puis en même temps bien, ça fait imitation lino et la bouteille en fait elle va prendre bien son empreinte dedans. Comme ça voilà. Et puis donc il fait 2 mm, 2 ou 3 mm d'épais et la bouteille voilà, avec son poids va. Voilà, ça fait mieux. Donc là détendeur fixé, 30 millibars on est d'accord. Donc là je vais aller percer pour mettre mon arrivée de gaz ici, au plus haut, hein, c'est derrière j'ai le châssis ici. Voilà, donc je vais voir, je vais me débrouiller. Détendeur là, la bouteille au final elle vient pas sur le côté, elle vient au fond comme ça. Voilà. Au fond, le robinet il est à 2 cm du haut du coffret, comme ça on a la place pour le fermer et l'ouvrir. La sortie de gaz elle va être là, et j'ai fait en sorte de mettre mon détendeur ici, pour que la lyre elle arrive directement là. Voilà, directement sur la bouteille. Et dès que tu ouvres le coffret gaz, t'as voilà, avant 2028, comme ça au premier coup d'œil, paf, il est dessus, nickel chrome, mais nous aussi d'ailleurs. Ok les amis? Ok. Voilà, bon bah pour l'instant, une étape de fait. Donc je filme pas vraiment tout ce que je fais à l'instant T. On fait des petites étapes et on vous reprend et on vous explique en même temps. Allez, c'est Allez, parti. c'est parti, je vais dans la soude percée. Allez, je vous fais la visite. Attention. Hop là. Voilà. Et voilà. Le joint remis, tout ça nickel. Étanche, hein, mon copain. Étanche à 100%. Allez, on se rapproche. Bon là, ça brille un peu, c'est la deuxième couche. Elle est en train de sécher. La lyre installée. Voilà, comme on vous a fait voir tout à l'heure. Hein. Le détendeur avec la prise test vers le bas, comme ça on est tranquille. Et là en fait j'ai dû faire un raccord. Alors là le tuyau, le cuivre souple là, c'est bien mais tu peux pas faire des trucs droits. Quand tu le tords, il se tord et tout, tu peux pas faire des trucs droits. Donc j'ai pas trop forcé. Donc après en espérant qu'il n'y aura pas de fuite la semaine prochaine. Et là on peut voir hein, voilà, hein, le petit joint de PU autour du tuyau. Comme ça c'est étanche. Le petit coup d'ici avec raccord à olive, là pareil. Et là ça arrive directement dans le détendeur. Voilà, nickel. Voilà les amis. Un petit coffret gaz, je pense, opérationnel. Avec le petit sol hein, pour dire voilà, hein, que ça fasse propre. Ah, franchement, je suis fier de nous. On a bien bossé. Nickel. Impeccable. Je vous fais voir vite fait. Hop, on repart dans la soute à gizmo. Zou. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, on a fait, alors nous c'est ce qu'on appelle des petits crackers. On a coupé des petits bouts de tasseau de 5 cm, collé à la PU sur tout le châssis, là où là où je devais me mettre. Alors des fois ça fait moins de 50, mais c'était pour éviter d'être au contact de la ferraille. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais ça part en haut là-haut, et ça arrive directement dans la cuisine au milieu là-bas. Voilà. Ça part dans la cuisine, donc après là-bas j'ai pas encore fait de joint PU. Je verrai ça début de la semaine prochaine et j'ai tous les branchements à faire encore dans la cuisine. Pour l'instant le tuyau il arrive comme ça dans Gizmo un peu à l'arrache. Il faudra terminer quoi. Donc là voilà, là le circuit gaz il est là. Là il n'est pas en contact de la ferraille. Hein. J'ai fait une pliure pour pas qu'il touche. Voilà. Et là ça vient ici comme ça. Et là ça vient directement dans le coffret gaz. Voilà, avec le joint de PU étanche. Voilà les amis, je pense qu'on a bien bossé là. Ça a été du taf hein, parce que au niveau hauteur, il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, on a fait ce qu'il fallait quoi. Donc voilà, et ça arrive directement là-bas. Hein. Ça c'est, moi franchement, je m'épate moi-même, Bon les amis, Fin de semaine. fin de semaine. Fin de vidéo. Ça a été quelque chose. Hein. Ça a été quelque chose. Oh, il y a eu quand même du taf parce que bon voilà quoi, c'est plein de petites choses. Hein. On commence à être dans le technique. Donc j'espère que les petites explications du début ça vous a bien aidé et puis ça vous a bien plu et que ça vous aidera dans le futur. Alors surtout je me répète mais n'hésitez pas si vous avez besoin de voir les documents que j'ai fait voir plus en profondeur par mail. Hein, dans la description il y a l'adresse mail. On peut vous les envoyer par mail, il n'y a pas de souci. Je suis fracassé moi. Contorsionné dans tous les sens dans la soute. Ma petite femme me passer les outils, parce que tu comprends, tu peux pas sortir et rentrer à chaque fois mon copain. Hein, surtout que bon je fais pas 50 kg donc voilà.
Compliqué de se tourner dans le gizmo, hein. Surtout quand t'as baissé les planchers, t'es comme un con, t'as plus que 50 cm de soute. Un peu compliqué, mais bon, ça va le faire. Donc ma petite femme va me passer les outils et tout machin. Chérie, tu peux me donner ça? Ouais. Chérie, tu peux me donner ça? Ouais. Chérie, tu me refais un crackers? Donc un crackers, je vous rappelle, c'est des petits bouts de tasseau avec la PU en croix et du fromage blanc dessus pour aller le coller. Voilà. Non, mais ouais, c'était sympa. C'est sympa. Je suis bien content parce que c'est une étape de fête. Bon, il me reste les branchements dans la cuisine, hein, voilà, mais c'est quelque chose. Voilà. Comment ça avance, les amis, c'est un délire. T'as mal au guibol? Bon, on va y aller parce qu'elle est en PLS du genou. J'ai pas beaucoup d'équilibre cette semaine. Bon les amis, sur ce, on est bien contents là, on finit bien la semaine sur une note positive. On vous fait des gros bisous. On se voit la semaine prochaine. Hein, dimanche prochain. N'oubliez pas, dimanche prochain, il y a une. Donc là, dimanche là, il y a une vidéo. Dimanche d'après, il y a une vidéo. Mais le dimanche d'après, on est encore en vacances. Mais on vous prépare une belle surprise, les amis. Ah, c'est vrai. Ouais. Tu vas casser la gueule encore, non? Non. Non. Bon, allez. On se laisse. Allez. Bisous. Ciao. Prenez soin de vous. À plus tard. Gros bisous. Salut les amis. Allez, tchuss. Tchuss, bisous.